Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-étude qui vous en donne plus. Bienvenue à ce nouvel épisode du balado à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et aujourd'hui, on se trouve au Salon Marmaille et Famille de Terrebonne pour répondre à vos questions. C'est un épisode spécial sur les questions du public. Je suis entourée de 3 expertes pour y répondre. Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice, merci d'être là. Salut! Salut! Karine Rémillard, ergothérapeute, merci. Merci à toi. Et Cosette Gergès, nutritionniste en pédiatrie. Bonjour Cosette. Allô! Alors, vous avez été nombreuses et un vaillant papa qui m'a écrit pour me poser des questions. Donc, pour nos experts, si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez venir les poser également. Donc, on va aborder ici des sujets variés. OK? Les gens m'envoyaient là, ce qui les turlupinait, comme on dit en ce moment. Alors, on démarre. Vanessa nous dit, Cosette, est-ce que tu aurais un truc, s'il vous plaît? J'aimerais ajouter davantage de protéines dans la boîte à lunch. J'ai toujours peur d'en manquer, mais mon enfant n'aime pas tellement la viande et les légumineuses. Premièrement, les protéines, c'est très difficile d'en manquer. Les besoins des enfants sont très, très faibles. Même en tant qu'adulte, c'est très, très faible. On réussit à les combler facilement parce qu'il y en a partout. Littéralement partout. On mise toujours sur la viande, sur les légumineuses, mais il y en a dans le pain, il y en a dans les céréales, il y en a dans le lait, il y en a dans le yogourt, il y en a dans le fromage. Il y en a un peu partout. Pour Donc, vrai? Même dans certains légumes, hein? Pardon? Y a Dans pas... certains, Ouais, hein? dans certains Tu sais, comme légumes. les édamames, entre Oui, autres. bien ça, c'est une légumineuse, une édamame. Ah, t'as raison, c'est C'est vrai. légumineux, ça vient du soya. Mais c'est très facile d'aller les chercher dans les graines. Tu sais, les graines de citrouille, on peut en mettre dans Ouais. les écoles. Non, du beurre de soya, ça, on est capable de le mettre à l'école également. Ouais. Donc, c'est très facile d'aller les chercher. On surestime les besoins en protéines. C'est des ça que enfants j'allais très dire, dans le souvent. fond. Est-ce qu'il en manque réellement ou c'est nous qui sommes comme angoissés d'en mettre toujours plus? Hey, un smoothie avec du yogourt grec, puis un petit peu de poisson végétal ou un verre de lait. Tu mets ça dans la boîte à lunch sur ton enfant, quelques petits morceaux de fromage et voilà. Voilà, smoothie, ça peut être une bonne option. Un c'est vrai. potage. Tu mets du lait dans ton potage. Voilà, ouais. tu rajoutes un petit peu de protéines, tu rajoutes un petit peu de graines de citrouille moulues en Wow. petite poudre, des petits craquelins, du fromage. Que c'est simple. C'est simple. Voilà. Merci, bonsoir. Hey, merci, bonsoir. J'espère que Vanessa, on a bien répondu à ta question. Maintenant, j'ai Karine. Là, c'est peut-être une question pour vous 3 qui dit « Mon chum et moi n'avons pas la même vision de l'alimentation. Pour lui, c'est strict. On force les enfants à tout finir. Pour moi, c'est non. Que faire parce que c'est un combat à table? » J'imagine que le début de la réponse, c'est il faut s'en parler comme coparents avant de se rendre à la table devant les enfants, hein, Oui, pour trouver un terrain d'entente. puis il faudrait écouter l'épisode. L'épisode Sur, 1 sur les les légumes. Revenez. Les réponses, ils sont toutes. Bien, ils sont toutes, mais juste peut-être pour accompagner Karine rapidement, tu sais, je veux dire, je peux comprendre que ça amène sur le coup, à un moment donné, un problème parce que là, le père dit, exemple, on termine l'assiette. Elle a dit, ben non, c'est correct si t'as plus faim. Mais là, à un moment donné, au niveau de l'autorité parentale, ça peut Ouais. devenir un petit peu conflictuel. Oui, c'est une question de cohésion puis de cohérence parentale. Fait que c'est sûr que, oui, il va falloir en parler, il faut l'adresser, il faut se trouver un compromis comme parent, tu sais. Ouais. Puis c'est pas toujours de viser le juste milieu. Souvent, comme coparents, c'est ce qu'on cherche. Là. On se dit, il y en a un qui est à gauche, l'autre est à droite, on va essayer d'être dans le milieu. C'est pas nécessairement ça. Tu sais, c'est de voir qu'est-ce que toi, tu es prêt à laisser aller versus l'autre, puis essayer de trouver un compromis dans tout ça. Mais idéalement, pas devant l'enfant, c'est sûr. Non, hein, puis j'imagine Cosette pas à table. C'est des Non. discussions qu'on fait avant. Ah Ça, oui. ça concerne juste les adultes. Et moi, j'aimerais rajouter, se poser la question, pourquoi? Ouais. Ouais. Pourquoi le forcer? Je tiens à ce que mon... J'ai peur de quoi? Mettons, il la mange pas, son assiette. C'est quoi la pire affaire qui peut arriver? Qu'est-ce que ça me fait vivre comme parent? C'est ça. Ouais. Le pourquoi, se poser des questions pourquoi. Puis c'est normal d'être de milieux différents, mais comme tu dis, Mélanie, le but, c'est pas d'arriver toujours aux 50 au milieu, chacun fait son bout de chemin. Est-ce Ouais. qu'on peut se dire, ben moi, c'est surtout la viande. Moi, c'est le gaspillage qui Ouais. me Ouais. dérange. Moi, j'ai peur qu'il manque de telle chose. Moi, c'est parce que je le trouve petit. Il y a toujours une raison. Puis on peut peut-être adapter les portions ou trouver, nous, comme adultes, dans notre leadership parental, des solutions pour, Oui. par exemple, éviter le gaspillage si on sait qu'ils mangent toujours moins que ce qu'on a prévu, des choses comme ça. Puis, tu sais, avoir des attentes réalistes Ben oui, envers
ça. nos enfants et travailler un petit sur soi parce qu'il n'y a personne qui a dit nourrir un enfant, c'est facile. C'est non. difficile. Puis on dirait que c'est toujours beau, hein, sur les réseaux sociaux, dans les livres, tout est parfait. Non, c'est du gris, nourrir un enfant. C'est beaucoup de gris. Puis J'ai envie de rebondir en disant, c'est de se questionner comme parent, oui, dans le pourquoi, mais qu'est-ce que je veux enseigner à mon enfant? OK, tu veux qu'il termine son assiette. Qu'est-ce que tu veux lui enseigner en faisant ça? Des fois, la réponse est surprenante. C'est pas toujours ce qu'on pense. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on pourrait aussi dire parfois, je prends un exemple chez nous, finissent pas l'assiette, mais après ça, ça demande comme 8 collations dans la soirée. Là, ça peut devenir un irritant. Tu sais, peut-être qu'il y a ça qu'on peut discuter, puis voir comment établir le cadre en lien avec avoir ça. Un cadre, tu sais, avoir des balises à la maison. Je pense que Mélanie t'en parle souvent de la clôture. Tu sais, il faut avoir, voici le cadre, pas les règlements, mais les cadres chez nous. Puis y tenir à ce cadre-là. Voilà. Donc, l'enfant, il le sait à l'avance. C'est pas une surprise. C'est comme ça à tous les jours, d'une journée à l'autre. Puis, ça se peut qu'un repas, ton enfant, il avait moins faim à ce moment-là. Ça se peut que ton enfant ait, tu sais... Regardez dans la majorité. Voilà. Oui, il y a des balises, mais avoir une certaine flexibilité. Parce qu'on n'a pas des robots, on a des enfants, que l'appétit, c'est aussi prévisible que la météo. Oui. Puis le fait d'avoir le cadre, la structure aussi, je pense justement, tu sais, on pense aux 3 repas par jour, mais justement de cadrer aussi les moments, je ne sais pas si tu es d'accord, mais les moments de collation pour éviter le... C'est ça. Je mange pas au repas. Puis pour justement le parent que lui, c'est plus strict, il va dire OK, c'est correct, mais là, il prend 4 collations après. Ça peut devenir frustrant de dire ben là, on fait à ta façon, mais là, regarde qu'est-ce que ça crée. Ben voilà. Fait que de garder quand même un cadre, quand même une structure, mais 3 repas par jour, 3 collations, puis on sort pas de ça. Ça peut peut-être Et à être quelle un heure? juste milieu. Et à quelle heure, oui, C'est exactement. ça fait partie du Dans cadre. l'horaire, oui, exactement. Et qu'est-ce que tu peux manger à la collation aussi? Le Peut-être parent est responsable du quoi? Ouais. Alors, c'est pas vrai que tu vas nécessairement manger 4 pattes d'ours là, à tes 4 Exactement. collations, une en arrière de l'autre. Oui, tu sais. parce que, bon, j'ai rien contre les pattes d'ours, c'est très bon, mais se nourrir que de ça, on s'entend que ça voilà. serait pas suffisant. Donc, bref, parlez-vous, si vous le pouvez, on vous le souhaite avant. Établissez peut-être le cadre. Puis j'ai comme l'impression qu'après ça, ça va se régler, peut-être pas tout seul, mais ça va grandement aider à ce qu'il y ait moins de conflits à la table. Véronique nous demande, Mélanie, aide-moi. J'ai de la difficulté à mettre un cadre sans toujours amener la punition. Dire à mon enfant, exemple, voici la consigne, c'est peut-être plus la consigne, le cadre, sans toujours se rendre à la fichue punition. Ouais. La menace. Tu sais, la punition, la menace, là, très souvent, c'est parce qu'on on se sent impuissant. On sent le besoin de reprendre le contrôle de la situation, tu sais. Fait que déjà, de revoir un peu cette espèce de hiérarchie. C'est pas vrai que tu es au-dessus de ton enfant puis qu'il doit absolument t'obéir au doigt et à l'œil. Donc, c'est de vraiment replacer cette espèce de relation-là, de se dire, mon enfant est mon égal, je suis son égal, j'écoute ses besoins puis j'essaie d'y répondre. Ensuite, moi aussi, j'ai des besoins comme parent qui doivent être répondus et bien souvent, ça va faire partie des limites que je vais mettre en place, tu sais. Donc, Je comprends. on va mettre des limites à table, on va mettre des limites dans la vie de tous les jours, sur le respect, sur les consignes, sur la routine, etc. Donc, la punition, c'est... Tu sais, la première affaire, j'ai envie de demander à cette maman-là, c'est observe quel est l'impact de ta punition. Est-ce que tu sens que ça fonctionne? Ouais. Et est-ce que tu la fais vraiment? Oui, C'est parce que là, ça, souvent, sinon, c'est on une menace. Mais hein? là, c'est ça, on est plus dans la menace que la réelle punition. C'est ça. Donc, c'est de se demander qu'est-ce que je veux enseigner, encore une fois, à mon enfant. Voilà. Alors, la punition, elle est rarement logique, elle est rarement cohérente avec ce qui vient de survenir. Alors, si je veux sévir puis ramener cette espèce de position d'autorité-là, bien là, je suis en train de fragiliser mon lien avec mon enfant aussi. Parce que les enfants vont tout faire pour essayer d'éviter les punitions. On pourrait en parler longtemps. comprendre. Ben oui. Je peux comprendre. Ils vont tout faire pour se sauver le derrière. Donc, ils vont nous mentir, ils vont faire des affaires en cachette. On va perdre cette espèce d'honnêteté de l'enfant qui dit « Oui, j'ai fait ça, mais je sais qu'il fallait pas. » Tu sais, Ouais. c'est pas grave un enfant qui fait une erreur. Ben non. Hein? L'idée, c'est que l'enfant sache qu'il peut nous faire confiance dans tout ça, qu'il peut nous nommer les vraies affaires. Fait que c'est de te poser la question, qu'est-ce que tu veux enseigner à ton enfant? Est-ce que tu veux lui enseigner la peur? Est-ce que tu veux lui enseigner à ne pas te faire confiance? Est-ce que tu veux lui enseigner à te mentir? Ou est-ce que tu veux lui enseigner quelque chose de logique en lien avec ce que tu as jugé comme étant un manquement ou un non-respect de la consigne, tu sais? Bien, c'est ce que j'allais dire.
Exemple. Une consigne sur le ramassage de la chambre, par exemple. Là, Ouais. Mettons un enfant de 6, 7, 8 ans. On lui demande de le faire, on lui donne un cadre, on lui donne du temps. Il décide que lui, ça ne tente pas, il le fait pas. Ouais. Ça pourrait être quoi un exemple d'intervention pertinente, logique, sans dire, bon, ben je te prive de sortie ou je te prive de parce que tu l'as pas fait puis que là, il finit par le faire à contre-cœur. Est-ce Ouais. que ce serait peut-être quoi de lui expliquer l'aide que ça nous apporte, le pourquoi on lui a demandé ça? Ben oui, tu pourrais d'abord, mais ça n'aura pas un effet miraculeux à 7 ans. Là, tu sais. L'idée, c'est de l'amener à se responsabiliser. Puis à un moment donné, il va dire, ah ben oui, c'est vrai que ça doit aider ma mère. Tu sais. Voilà. Mais j'ai une garde de 19 ans à la maison, là, puis je vous jure que ça vient pas d'emblée encore. Là, tu sais. OK. Fait que Faut que je t'as- patiente t'as encore beau un peu, là. l'expliquer, là, mais tu sais, l'idée, c'est d'essayer de voir c'est quoi le besoin derrière le comportement. Ton enfant, il veut pas ramasser sa chambre. Pourquoi il veut pas ramasser sa chambre? Il y a quelque chose derrière ça. Est-ce que c'est parce que c'est vraiment le bordel, puis en ce moment, ça le décourage? Est-ce que c'est parce qu'il est en train de jouer sur sa tablette, puis c'est 100 fois plus le fun? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas le goût de le faire tout seul? Tu sais, c'est quoi le besoin je derrière? comprends. Puis souvent, c'est pas si compliqué, là. Tu sais, l'exemple de la chambre, c'est bien souvent parce que ça a l'air vraiment plate à faire. Donc, je vais essayer de trouver une façon que ça soit pas mal plus fun. OK. On peut-tu le faire sous forme de jeu? On peut-tu le faire sous forme de course? Sous forme de récompense? Sous forme de compétition? Tu sais, Ouais. le premier qui finit? Je sais pas, on va essayer de trouver quelque chose pour répondre à ce besoin-là. Puis ensuite, ben, ça demeure que tu es le parent et toi, tu le sais que c'est une bonne chose que ton enfant ramasse sa chambre. Mais on peut-tu lâcher prise sur certaines affaires? Rendu à 13 ans, là, de te mêler du bordel de la chambre de tes enfants, Cosette, tu le sais, tu as des plus vieux toi aussi. Ouais. C'est un peu C'est pas peine une excellente perdue, idée, là. OK. Tu sais, lâche prise un peu. Mais tu as le droit de ramener ton cadre puis de dire, ben moi, j'aimerais que ça soit un minimum salubre. Oui, Tu sais, oui, je veux c'est pas ça. qu'il y ait de vaisselle sale, je veux je pas veux de- pas qu'il y ait de petites bébites, Voilà. puis j'ai pas le goût d'aller fouiller dans ta chambre pour faire ton lavage. Tu sais, Ça se limite au cadre, disons, de ta chambre. Ben, puis le reste de la oui. maison, on vit en société, alors ben, tu participes. tu vois, ça, c'est logique, Maggie. Je comprends. C'est de dire, on vit en société. Donc, ta porte de chambre, elle est ouverte. Ça donne, par exemple, sur le rez-de-chaussée. Moi, je suis pas obligée de voir ça. Non. Donc, j'ai le droit de te demander de ramasser ta chambre puis de comprends. l'imposer un peu. Mais après ça, si la chambre n'est pas sur le même étage, on peut se poser la question, est-ce que c'est si grave que ça aussi? OK, on Mais relativise. d'y aller avec la menace, Oui, ça je comprends. fonctionnera Mais la pas. menace, ça fonctionne pas. Ben déjà, pour qu'elle nous pose la question, c'est parce que ça fonctionnait Ben pas. non, Sinon, ben on aurait non. continué. Je comprends. On peut essayer, je rebondis, là, mais on peut essayer de prendre un engagement aussi avec l'enfant. Ah. De dire, écoute, voici mon besoin à moi. Mon besoin, c'est que ta chambre, elle soit propre. Toi, quel est ton besoin? Ben moi, je vais continuer à jouer, ça me tente pas de ramasser. OK, parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre aux besoins de tout le monde? Pense-y, je te donne 5 minutes, reviens-moi avec On une s'en parle. solution. Sinon, D'accord. moi, je vais en prendre une Et là, tu décision. l'aimeras peut-être Puis pas. peut-être que tu l'aimeras pas. Je comprends. J'ai maintenant une question de Julie pour toi, Karine. Elle dit Mon coco a 3 ans. J'ai l'impression qu'il y a des difficultés à mastiquer. Je suis en attente pour consulter au niveau de son hôpital local, probablement avec nutritionniste, ergothérapeute ou orthophoniste, peut-être aussi. Mais elle aimerait savoir est-ce qu'il y a des trucs ou est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faudrait qu'elle porte attention? Parce qu'elle dit J'ai l'impression que quand il mange, il a tendance à souvent tousser. Puis son médecin, il a parlé d'aspiration. Fait qu'il y a comme 2 sous-questions. Est-ce que tu as des trucs pour favoriser la mastication, l'essayer de l'aider? Puis deuxièmement, de nous expliquer c'est quoi, peut-être vous deux, de l'aspiration, parce que c'est pas clair pour tout le monde. Oui, ben en fait, c'est assez complexe tout ça. Ben oui, je pense qu'effectivement, d'avoir des services le plus rapidement possible, ça peut être très, très pertinent. Mais en fait, pour la mastication, ben c'est sûr que première étape, ben c'est de s'assurer, la priorité, c'est la sécurité. Fait qu'observer. S'il y a de la toux, c'est probablement signe qu'il y a quelque chose qui se passe pas super bien. Puis en fait, c'est sûr que quand on pense à la déglutition, on pense au moment où on avale, mais en fait, tout le processus commence dans la bouche. Donc, justement, la mastication est nécessaire. Il faut qu'elle soit efficace pour qu'on puisse avaler de façon sécuritaire. Donc, c'est sûr que tous les aliments qui vont demander une mastication très mature, donc un petit cisaillement pour aller bien broyer les fibres, bien, c'est sûr que ça va être des aliments un peu plus à risque. Donc, tous les aliments fibreux, la laitue, les céleris, les carottes crues, tous ces aliments-là vont demander beaucoup de mastication. Donc, ça peut être des aliments à modifier pour les rendre plus faciles à mastiquer. La viande aussi. La viande Oui, également, mais la qui a viande, beaucoup c'est de ça. fibres aussi. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, on peut modifier la texture pour les rendre plus sécuritaires. Évidemment, quand l'enfant va l'apprécier. Donc, blanchir les légumes, les faire
faire cuire pour les rendre plus faciles. Faire attention à la grosseur et la forme qu'on va donner aussi. Souvent, justement, donner en petits morceaux, ça va être moins à risque, plus facile à broyer avec les dents, ou en petits bâtonnets minces aussi, parce que souvent aussi, les enfants, on se rend pas compte, mais ont besoin de leur langue aussi pour aller porter l'aliment entre les molaires sur le côté. Et si cette étape-là est difficile, des fois, ils vont avoir tendance à écraser l'aliment au palais. Même à un âge, là, justement, Même 3 jusqu'à ans. 3 ans, Ah, wow, je c'est savais pas. possible. S'il y a un retard, justement, puis qu'il y a des difficultés au niveau des habiletés. Donc, justement, le petit bâtonnet va être directement entre les molaires, donc va être plus facile à mastiquer. Évidemment, s'il est tendre et que l'aliment va se défaire rapidement. Il faut faire attention aussi aux aliments qui sont collants, parce que des fois, On va pas justement, s'étouffer. l'enfant qui va plus écraser au palais, ça peut créer une genre de pâte, puis c'est difficile à gérer. Donc, des fois, ça peut être d'alterner entre une bouchée, par exemple, de pâte d'ours, puis une bouchée de compote pour aller bien rincer la bouche pour que ce soit plus sécuritaire. C'est un bon truc. Puis, On aime ça, les pâtes d'ours, on dirait. Hein? ouais, Ça vient vite en exemple. C'est très collant. Par contre, Oui. c'est des choses des fois qu'on pense pas comme parents. On se dit, ah, ben c'est mou, ça veut dire que c'est facile à gérer. Mais tu sais, le pain blanc ou Pain le baguette. pain brun, le pain Ouais. baguette, la mie de pain, Faire c'est attention, plus sécuritaire. Le pain grillé, justement, OK. les tortillères, c'est très collant, ça peut s'accumuler dans la bouche. Donc, fait que faire attention à ces aliments-là. Puis c'est ça. Au niveau de l'aspiration, c'est assez complexe, mais en fait, c'est vraiment au moment de la déglutition. On a comme un petit clapet qui va aller, une petite porte là, qui va aller bloquer les voies respiratoires, en fait, quand on envoie à la déglutition. Donc, si justement, il y a une problématique au niveau de la mastication qui fait que les aliments ne sont pas tous cohésifs en bouche. Tu sais, quand on mastique, on va créer un bolus qu'on appelle, donc un genre de pâte, là, si on veut, tout homogène, qui fait que quand on avale, tout va être bien coordonné. Donc, c'est sûr que si on a la difficulté à bien gérer, à bien agglomérer les aliments ensemble, bien, ça se peut qu'il y ait une petite toux. Ça veut dire qu'un aliment est possiblement passé de l'autre côté du petit clapet. Ça, on veut pas ça. Mais là, j'imagine que on veut là, pas ça. compte tenu que c'est très technique, c'est au moment de la consultation, probablement en centre hospitalier, que là, ils vont pouvoir Oui, valider tout ça. Parce que exactement. c'est pas la majorité des enfants. Là. Non, Ça doit être pas du tout, quelque chose pas d'assez du tout. précis. C'est pour ça que je vous dis l'aspiration, OK. c'est compliqué. Je pense Je que comprends. ça prend vraiment une évaluation pour aller voir. Et là, j'ai une toute dernière question qui s'adresse surtout Mélanie Cosette. C'est Charles qui nous a écrit, un papa. J'aime ça, les papas, quand vous m'écrivez. Salut, Charles. Il nous demande 2 choses. Il dit, moi, j'ai un coco qui est anxieux. J'essaie d'être sécurisant. J'essaie de l'accompagner. Mais il dit, je vis 2 situations. D'abord, Cosette, il n'aime pas s'asseoir à table. Son coco a 5 ans. Il dit, c'est comme si pour lui, là, ça y mettait une pression, le repas familial. Il dit, pourtant, on fait le repas au centre de la table, on fait tout ce qu'il faut, mais on le voit dans son œil qu'il y a du stress. Qu'est-ce qu'on fait? Changer de place. J'allais dire la même affaire. On déconstruit, on Ah, pète le pour moule, vrai? on recommence. On recommence. Juste changer de chaise autour de la même On table. pète le moule. Bien, ça peut être ça, ou ça peut être aussi, est-ce qu'on peut manger à d'autres endroits Ouais. autour de l'îlot? Est-ce qu'on peut s'asseoir à terre dans le salon, faire des pique-niques, amener le plaisir à table? Et parce que probablement, il doit sentir l'attente. J'arrive Oui. à table, on s'attend à manger, c'est fait pour ça. Oui, oui, il y a des Versus, attentes, c'est sûr. Je m'assois sur un tapis, devant la télé, pas de télé, vous décidez ce que Peu vous voulez. importe. On fait un pique-nique, on jase. Puis on en profite pour manger. Il n'y a pas d'attente. On peut-tu changer le contexte? Vraiment, changer le contexte. Ça Voilà. peut être, mettons, on va proposer le repas à l'heure d'une collation. Tu sais, changer. Ouais. Ah, c'est une bonne idée, ça. J'aime Parce que ça. On n'est pas pareil en tant que parent. Notre vibe n'est pas la même à l'heure de la Ah, collation. non. Il y a jamais un parent qui me dit « Hey, je m'inquiète, mon enfant refuse ses collations. » C'est vrai Il que bout de nos sa enfants collation. ne C'est vrai. refusent jamais les On collations. n'est pas pareil. On est comme dans un On attend. laisser-aller de collation. C'est Ouais. vrai, hein? C'est Versus vrai. ce repas, il y On a prend un ça petit comme stress. C'est comme un extra Ah, j'aime pour nous, une ça. collation. Et pourtant, un enfant, c'est 6 repas. C'est même pas repas-collation, c'est 6 repas pour un enfant. OK, on voit ça comme ça, 6 repas. Oui, regardez les collations comme des mini-repas pour votre enfant. Fait que changez votre vibe un peu. Puis si pour vous, à l'heure de la collation, vous êtes moins stressant, parce qu'on l'est. Mais oui. On veut bien, mais on veut tellement que notre enfant mange, puis ça vient vraiment d'une bonne place. Changez, je vous dirais, le contexte. Donc, sortez de la table. Oui. Puis le moment, l'heure des repas. Fait que Ah. proposer les repas à l'heure d'une collation, peut-être que ça peut aider. Ne regardez pas votre enfant. Tu sais, Ne souvent, pas le regarder, OK? Ouais. on regarde l'assiette. Hein? Ah, c'est comme si on le met de la scrutait pression. pendant qu'il mange. Ben OK, oui. je comprends. Ben on met de oui. la pression puis de l'attention sans vouloir. Oui, puis on Oui. passe des commentaires
Oui. On passe beaucoup de commentaires. Puis des fois, c'est pas négatif, c'est ça? Non. C'est bon, ouais? Écoute, histoire, c'est bon. C'est pas Ouais. comme pas assez. Je comprends. Ou même sur l'ordre, peut-être qu'il mange quand, dans le fond, on s'en fout complètement. Ouais, Et ouais. bref, juste le fait de passer un commentaire, ça va le... Ah, OK. Puis là, Mélanie, il y avait un deuxième volet. Il dit, cette phrase-là me blesse tellement, même s'il y a 5 ans, quand il arrive quelque chose, il dit, ne le dis pas à papa. Mais il dit pourtant, je l'accompagne, je suis là. Mais j'ai l'impression que cette phrase-là, il l'a peut-être aussi entendue en garderie, il l'a peut-être aussi entendue ailleurs, mais il dit, considérant qu'il est anxieux, qu'est-ce que je pourrais faire peut-être un petit plus pour l'accompagner, pour le sécuriser? Parce qu'il dit, c'est vraiment ce que je souhaite, Ouais. mais j'ai pas l'impression que je réussis. Ouais. Ah, c'est intéressant. J'aurais beaucoup, beaucoup de questions pour lui, pour aller explorer tout ça, là, parce qu'il me manque plein d'informations sur la C'est dynamique sûr, là, familiale c'est puis une sur les question. interactions, mais peut-être une petite astuce rapide. Moi, j'aime beaucoup dans les situations d'anxiété, entre autres, ou d'anticipation, de travailler à l'heure de l'endormissement. Donc, une fois que la routine est terminée, là, Une petite bulle. oui, puis je propose toujours un moment dans la routine de dodo où on est collé, un bon 10-15 minutes, où on va sécréter de l'ocytocine et tout ça. Et là, l'enfant, tranquillement, quand il arrive dans un état de somnolence, il y a comme une porte d'ouverture et de réceptivité qui s'ouvre. Et là, c'est le bon moment pour nommer des choses à un Peut-être enfant. aller chercher des indices. À tous les jours, je ferai ça avec mon enfant. Donc, on se colle, puis là, on lui dit tout ce qu'on pense. Ouais. Coco, On- je pense que des fois, tu as peur de me nommer des choses. Ou des fois, il y en a qui disent, dis-le pas à papa. Mais tu sais, je vais toujours être là pour toi. Tu peux toujours Répéter. compter sur moi. Je serai jamais fâchée quand tu me dis la vérité. Tu sais, peu importe, là. Ce qui te passe par le cœur et J'aime par la ça. tête, et de répéter toujours la même affaire à tous les soirs. À un moment donné, il y a quelque chose qui va émerger de ça. Je ne sais pas sous quelle forme. Peut-être que l'enfant va nous nommer clairement ses peurs. Son blocage qu'on a peut-être juste pas vu. Peut-être que ça va se manifester sous forme de jeu. Peut-être que l'enfant va nous répondre à ce moment-là, puis on s'y attendait pas. Ou tout simplement, on va voir les choses s'améliorer dans la relation Je avec comprends. l'enfant. Puis ça, on peut le faire dans plein de contextes. Un enfant qui se sent plus insécurisé parce que papa, maman travaillent beaucoup, puis que l'on sent qu'il s'éloigne de nous, on peut lui nommer. Je sais que présentement, je suis pas super présent pour toi. Peut-être que ça te fait peur. Peut-être que tu as la pensée que je reviendrai pas, mais tu sais, je vais toujours être là pour toi. Tu peux toujours compter sur moi. On je répète comprends. ça à tous les jours. Ah, j'aime ça. C'est une petite astuce C'est une rapide. première astuce. Et si ça perdure dans le temps, ben là, peut-être justement d'aller consulter pour pouvoir analyser le contexte. Oui. Peut-être quelque chose Absolument. de caché qu'il n'a pas observé. Oui, dans oui, ce c'est le genre de choses qu'on fait en clinique, là. Oui. Oui. On n'hésite pas à aller vous voir. Merci beaucoup, mesdames. On a fait le tour de plusieurs questions du public. Puis je pense que pour d'autres qui m'ont été posées, eh bien, il va falloir retourner dans les autres épisodes de Balado. Je vais prendre le temps d'écrire aux gens pour leur donner la référence. Merci de votre présence ce matin.